Bonjour, aujourd'hui je viens vous raconter une nouvelle histoire sur l'Australie. Mon histoire s'appelle Drôle de nez. Vous voyez le titre en haut en script en rouge. Drôle de nez, 3 mots. Au-dessus, nous avons le nom de l'auteur et le nom de celui qui a fait les dessins. Andrzej Uzacho, celui qui a écrit l'histoire, Anke Faust, la personne qui a fait les dessins. Et tout en bas, nous avons le nom de la maison d'édition, Nord-Sud. Alors, on ouvre le livre. Ah oui, alors sur la couverture, c'est un drôle d'animal qui s'appelle un ornithorynque. C'est un animal que l'on peut voir en Australie. Donc, quand on ouvre le livre, on voit un ornithorynque qui fait des petites cabrioles. Hop. On a de nouveau le titre du livre, le nom de l'auteur et de celui qui a fait les dessins, la maison d'édition. Et là, on voit un ornithorynque avec un koala, sans doute sur un eucalyptus, car souvenez-vous, le koala raffole des feuilles d'eucalyptus. Alors, c'est parti pour mon histoire. L'ornithorynque est un animal très particulier. En avez-vous déjà vu? Alors vous savez qu'il ressemble à une taupe, mais qu'au lieu d'un nez, il a un bec, comme le canard. Et figurez-vous qu'il pond des œufs. Quand les autres animaux virent l'ornithorynque pour la première fois, ils se moquèrent tous de lui. « Qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête avec son grand bec ?» s'écria le singe. « D'où sort-il celui-là » fit la hyène. « Il sort d'un œuf, dit le sanglier, je l'ai vu de mes yeux. » D'un œuf ? Ils se mirent à parler tous en même temps. « Alors ce n'est pas un animal comme nous, mais peut-être un espèce de canard ?» Les oiseaux n'étaient pas de cet avis. N'importe quoi, protestèrent les canards. Si c'est un canard, où sont donc ses ailes? Les oiseaux ont des plumes, ajoutèrent les pélicans en claquant du bec, et ils savent voler. On va bien voir s'il sait voler, dit le singe. Il attrapa l'ornithorynque et le jeta du haut de la berge. Allez, vole, dit-il. Le malheureux ornithorynque tomba comme une pierre et disparut sous l'eau. Les animaux crurent d'abord qu'il s'était noyé. Mais tout à coup, il remonta à la surface et regagna tranquillement la rive à la nage. Les autres n'en revenaient pas. Et si ce drôle d'oiseau était un poisson? Demandons aux poissons. Mais la réponse des poissons ne fut pas très claire. Blou, blou, blou. Blou, blou, blou. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit le sanglier. Un truc à bec. Voilà ce que c'est, ricana la hyène. Truc à bec, qu'encanèrent-ils tous à qui mieux mieux? L'ornithorynque était profondément blessé. Et les pélicans alors, pensa-t-il, eux aussi après tout ont un drôle de bec. Et il sentait bien qu'il valait mieux garder ses réflexions pour lui s'il ne voulait pas que les moqueries recommencent. Il essaya désespérément de se faire des amis, mais il se faisait toujours recevoir de la même façon. « Merci bien, tu as vu ton nez ? Ouh là, non, tu es bien trop laid. » Les oiseaux non plus ne voulaient pas de lui. « Truc à bec, sifflait-il derrière son dos. L'ornithorynque se creusa un terrier dans la berge et en sortit le moins possible. Il attendait la nuit pour aller chercher des vers et des petits crabes dans la vase au fond de la rivière. Si par hasard quelqu'un l'apercevait, les rires et les moqueries reprenaient de plus belle. Le pauvre ornithorynque n'en pouvait plus. Un beau jour, il décida de s'en aller. Il irait jusqu'au bout du monde s'il le fallait.
Il ne savait pas au juste où se trouvait le bout du monde, mais il se mit en route. Ce fut un voyage épuisant. Avec ses courtes pattes, l'ornithorynque avait du mal à marcher. Il marcha pourtant, il marcha encore, il navigua d'île en île, et enfin, il atteignit le bout du monde. Il était à bout de force, il tomba endormi. Quand il se réveilla, il était entouré d'un troupeau d'animaux qui lui firent penser à des lièvres, mais en beaucoup plus grands. « Oh non, pensa-t-il, ça va recommencer. Comment vont-ils m'appeler ici ?» Mais personne ne faisait attention à lui. « Excusez-moi, demanda-t-il à l'un des kangourous, suis-je bien au bout du monde ?»« Non, pas du tout, répondit le kangourou. Ici, c'est l'Australie. » Le kangourou s'éloigna tranquillement en continuant à brouter. L'ornithorynque le suivit. « Vous ne me trouvez pas un peu bizarre ?» demanda-t-il prudemment. « Non, pourquoi ?» s'étonna le kangourou. « Vous avez vu mon nez ? C'est plutôt un grand bec de canard. »« Oui, et alors ?» dit le kangourou. Un petit kangourou sortit la tête de la poche de sa mère. « Qu'est-ce que tu lui trouves à ton nez ? » « Tu as déjà vu celui du koala ? Un vrai nez de clown. » Et puis je suis sorti d'un œuf comme un oiseau, insista l'ornithorynque. Ça, c'est quand même bizarre. Si tu crois que tu es le seul, dit le petit kangourou, l'échidné aussi sort d'un œuf. On dirait un hérisson, mais il pond des œufs. Mais quand on pond des œufs, c'est qu'on est un oiseau, et donc on s'est volé, dit encore l'ornithorynque. Mais où vas-tu chercher ça ? Regarde l'émeu, c'est bien un oiseau, pourtant il ne s'est pas volé. Un animal avec un nez de clown, un genre de hérisson qui pond des œufs, un énorme oiseau qui ne s'est pas volé, et des lièvres géants qui transportent leurs petits dans une poche. Pas de doute, se dit l'ornithorynque, ce pays est fait pour moi. Je peux rester ici, demanda-t-il. Oh, l'Australie est vaste, répondit le kangourou, il y a de la place pour tout le monde. C'est ainsi que les ornithorynques s'installèrent en Australie. Ils y vécurent heureux et eurent de nombreux petits. Quand les petits ornithorynques voyaient passer les petits humains, ils s'étonnaient. Comme ils sont drôles, ces humains ! Ce ne sont pas des animaux comme nous, ni des oiseaux, ni des poissons. Ils courent sur deux pattes, comme l'émeu, mais ils n'ont pas d'ailes. Ils sautent parfois comme les kangourous, mais ils n'ont pas de queue. Ils ressemblent à des singes, mais ils n'ont pas de poils. Quelle importance, répondait l'ornithorynque. L'Australie est vaste, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, c'est la fin de mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu.